aujourd'hui. Salut, je vous salue, chers amis, en cette matinée de personnes. Nous croyons qu'il y a un message qui va vous faire énormément du bien, un message qui va vous amener encore un peu plus vers les auteurs, car il y a quelque chose que vous êtes appelés à accomplir. Il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore. Je le crois de tout mon cœur. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Peu importe ce que tu fais, ne regarde pas en arrière. Il y a Mandy Hall qui a dit une chose, ne revenez jamais vers ce qui vous a brisé. Une fois que vous avez pris la décision de passer à autre chose, ne regardez pas en arrière. Votre destin ne se trouve jamais dans le rétroviseur. Wow, j'aime ça. Et je me suis toujours aussi demandé, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que quand nous conduisons dans nos véhicules, notre pare-brise est plus large que nos rétroviseurs, pendant que nous avons deux rétroviseurs, mais le pare-brise est toujours beaucoup plus large, toujours aussi grand. Il n'y a aucun véhicule qui a un pare-brise plus petit que ses rétroviseurs. C'est un message qui nous dit, ne regardez pas en arrière. Et j'aime cette citation de Henry David Thoreau qui a dit ceci, « Ne regardez jamais en arrière, sauf si vous envisagez de suivre cette voie. » Ne regardez pas en arrière, sauf si vous envisagez de suivre cette voie. Certes, nous pouvons tirer des leçons de notre passé, mais il est essentiel de continuer à progresser. J'aime la vie de Henry David Thoreau. C'est un enseignant, philosophe, naturaliste, poète américain qui a vécu au 19e siècle. Et l'une de ses œuvres majeures, il a milité pour beaucoup de choses. C'est un homme qui vivait parfois à l'écart de la société, qui voulait vivre un peu plus connecté à la nature. Il pensait à une société beaucoup plus simple, une société qui était beaucoup plus centrée sur l'essentiel. Il était souvent connecté au bord du lac, à la nature et ce genre de choses. Et il a écrit plusieurs ouvrages, notamment la désobéissance civile, en disant ceci, que nul n'est tenu d'obéir à une loi injuste. Et il a milité pour le fait de revendiquer certains droits civiques de façon non violente. Et cet homme a inspiré des grands comme Tolstoï, des hommes comme Gandhi, Mandela et Martin Luther King dans leur mouvement pour les droits civiques, pour la libération de leur peuple. Il les a inspirés par ses écrits. Et Henry David Thoreau est allé même plus loin. À l'époque où c'était peut-être impopulaire, il a à lui seul, par sa plume, milité contre les esclavagistes dans son pays, dans le monde entier. Et il était toujours en train de supporter tous ceux qui militaient pour libérer les esclaves. Et c'est quelque chose de puissant. Cet homme qui était en avance à son temps, cet homme qui a refusé de regarder en arrière, cet homme qui ne s'est pas tu devant les injustices de son temps, mais cet homme qui voyait un temps futur où la société devrait progresser. Il voyait déjà une société dans laquelle on devrait vivre un peu plus en harmonie. C'était inconcevable à cette époque. C'était la norme de vivre d'une certaine façon. Mais Henry David Thoreau était déjà en train de regarder en avant. Il ne regardait pas en arrière. Certes, écoutez, le passé est important car il nous fournit une expérience à apprendre. Mais aller de l'avant est un élément essentiel de la croissance. Parce que tout ce qui vit doit croître. Tout ce qui vit doit croître. Et c'est quelque chose de très, très important que nous devons comprendre. J'aime l'apôtre Paul dans les Saintes Écritures, dans le livre des Philippiens, où cet homme qui était emprisonné, enchaîné, il nous dit une chose, il dit, je fais une chose. Cet homme avait une concentration
je pourrais dire une obsession concentrée à poursuivre son but, le but pour lequel il avait reçu ce mandat, cette mission d'annoncer l'évangile dans le monde connu de l'époque. Et il dit une chose, je fais une chose, oubliant ce qui en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Un homme enchaîné, emprisonné, mais qu'il voit qu'il y a quelque chose en avant. Et cet homme, malgré cet emprisonnement, a pu nous amener le 2 tiers du Nouveau Testament. Par ses écrits, il influence encore jusqu'aujourd'hui. C'est un érudit qu'on ne peut pas ignorer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Voici quelques raisons pour lesquelles il est important de regarder vers l'avant et de ne pas s'attarder sur le passé. Premièrement, le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Le temps n'a pas votre dette. Non, le temps n'attend personne. Peu importe votre titre, peu importe votre statut, si vous êtes un être humain que vous vivez sur cette terre, le temps ne vous attendra jamais. Alors, deuxièmement, si nous nous concentrons sur le passé, nous pouvons perdre les précieux cadeaux du présent. Le seul moment que nous possédons vraiment, c'est notre présence, c'est ce temps-ci. Ce temps-ci où je passe, c'est le seul temps que j'ai vraiment. Et imaginez-vous si toute mon attention, si toute mon énergie n'est pas en ce moment, il y a quelque chose que je perds. Je suis en train d'être volé d'une opportunité majeure. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Peut-être c'est une situation désagréable et vous voyez votre passé comme étant un refuge. Vous dites, oh, les jours d'autrefois étaient meilleurs et vous avez peut-être envie de vous réfugier vers votre passé. Mais vous oubliez une chose, c'est que tant si longtemps que vous êtes dans le passé, vous êtes démissionnaire du présent. Qui va gérer ce présent? Ce présent est peut-être désagréable, mais voyez-le comme une recette qui peut amener un plat merveilleux pour l'avenir. Henry David Thoreau vivait des moments difficiles dans son époque, mais cela ne l'a pas empêché d'être pleinement présent et de regarder vers l'avant. Une autre raison pour laquelle nous ne devons pas nous attarder vers ce qui est en arrière, ne jamais regarder en arrière nous permet d'avancer sans répéter les anciens schémas. Il y a des schémas mentaux, il y a des schémas comportementaux, il y a des schémas dans nos habitudes qui continuent à miner tout progrès. Mais surtout quand nous sommes toujours en train de nous référer vers le passé. Alors, quand nous décidons d'avancer, nous décidons de ne pas regarder vers l'arrière, nous refusons de répéter justement ces schémas. J'aime quelqu'un qui a dit une chose, c'est que euh, l'histoire ne se répète pas. J'étais choqué par cette pensée. Cet homme, ce philosophe disait, l'histoire ne se répète pas, mais ce sont les humains qui se répètent. Waouh! Les humains se répètent dans leurs habitudes, dans leurs erreurs, dans leur façon de faire, et c'est ce qui nous donne l'impression que l'histoire se répète. Donc, quelque part, à un moment donné, il faut que quelqu'un décide de ne pas regarder en arrière et afin de ne pas répéter les erreurs du passé. Ne répète pas les erreurs de tes parents, ne répète pas les erreurs de la génération précédente. Il y a certains us et coutumes que nous devons challenger, nous devons questionner. Peut-être que ces coutumes avaient encore figure d'autorité, a été pertinente pour une certaine époque, mais elles ne le sont peut-être pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut regarder vers l'avant? Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. J'aime ce que Sang Kang a dit. La vie est simple. Faites des choix et ne regardez pas en arrière. Voilà. Faites des choix aujourd'hui et ne regardez pas en arrière. Ne regrettez pas les choix que vous faites parce que vous êtes pleinement là. Tout ce que vous avez, c'est maintenant. Si ces choix ne marchent pas demain, faites-en d'autres, car seul un choix peut renverser un autre choix. Aujourd'hui, ne regardez pas en arrière. Pour finir, je vous laisse avec cette pensée d'Hillary Clinton qui dit, les portes s'ouvrent. Il n'y a aucune raison de revenir en arrière. Chaque instant perdu à regarder en arrière nous empêche d'avancer. Aujourd'hui, ne perds pas une minute, car il y a des portes qui sont ouvertes devant toi. Ne regarde pas en arrière. Que Dieu vous bénisse.
et à la prochaine. Ne regarde pas en arrière.